bonjour à tous. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est rien, vous inquiétez pas. On a mis un traceur sur notre président. Ah. Là, il est aux toilettes, exactement. Donc pas de flash spécial en vue. Ah si, BFM nous dit qu'il a tiré la chasse. Très important. Non, mais c'est très compliqué de le suivre. En ce moment, notre président, il a plus d'heures de vol qu'une bécasse en période d'accouplement. Faut dire, il est sagittaire ascendant de Jack Russell, Manu. Ils ont besoin de bouger en permanence. Un jour à Jakarta, un jour à Singapour. Là, il va partir au Groenland. Ah bon. Eh oui, le problème, c'est qu'il revient toujours. Voilà. Bon, et à chaque voyage, vous avez constaté une boulette. Oui. La fameuse affaire du Kleenex colombien dans le train vers l'Ukraine. Ouais. La clé de doigt avec Erdogan en Albanie. Ouais. La gifle Non, la gifle. la gifle de Bribri à Jakarta. Ouais. Les Français, je cite, qui se font brainwasher par les médias à Nice. Et oui, visiblement, Macron a décidé de faire le tour du monde en 80 bourdes. Oui, c'est sans doute pour ça qu'on est de moins en moins nombreux à l'écouter, me direz-vous. Mardi soir à Nice, lors du sommet sur les océans, Emmanuel Macron a fait le pire score de l'histoire pour une interview présidentielle. Oui, on a vu ça, oui. Et pourtant, Hollande, il avait mis la barre très très bas déjà. 1,5 million de téléspectateurs. Wow. Et encore ça, c'est parce qu'il pensait regarder Brise de Nice, alors que c'était Manu nous les brise à Nice. C'est pour ça. Voilà, Emmanuel Macron qui préside jusqu'à ce soir le sommet international sur les océans. Après Jupiter, le voici dans la peau de Poséidon, mi-homme, mi-anguille. Lui qui a grandi parmi les requins de la finance, est issu de la gauche caviar et qui depuis 12 ans prend les Français pour des tanches. Absolument. Mais que notre président se console, son émission sur les océans, au moins, elle a fait plouf. Oui.